C'est le début d'une histoire que nous construisons d'un commun accord à l'unisson avec les populations d'Abobo. Pendant plusieurs jours, nous avons déambulé dans 20 zones de la commune. Nous les avons écoutés, nous avons essayé de comprendre leurs préoccupations, mais surtout de prendre en compte leurs solutions proposées par les habitants des différents quartiers. C'est essentiel. J'imagine mal comment on peut proposer un projet si ceux-mêmes qui sont concernés ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, ne sont pas compris sur ce qu'ils veulent pour l'amélioration de leur quotidien. L'une des choses qui m'a le plus marqué, je l'ai senti dans le regard et dans les yeux des personnes qu'on a rencontrées, c'est l'inquiétude quant à l'avenir de leurs enfants. J'ai vu des parents inquiets, souvent désabusés par des écoles inappropriées pour l'apprentissage de leurs enfants. C'est vraiment un grand travail que nous devons faire, que ce soit au niveau de l'école comme à la maison, parce que nos enfants d'aujourd'hui sont exposés à beaucoup de choses. Les vices. Aujourd'hui, quand tu arrives à la maternité, c'est les petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ça fait vraiment pitié et c'est dangereux. Il faut vraiment interpeller les enseignants, comment aussi encadrer les enfants pour qu'ils arrivent à mieux être recadrés sur l'éducation. Il y a beaucoup qui sont portés sur l'argent, l'amour de l'argent, à telle enseigne qu'ils sont devenus des brouteurs, ils refusent même de continuer l'école et tout cela donc c'est un problème. Dans les yeux de ces femmes, dans les yeux de ces hommes, j'ai compris l'urgence de trouver des solutions pour que le niveau d'éducation de leurs enfants soit relevé. Fondamentalement, comment peut-on espérer bâtir une société solide, disciplinée, éduquée, si depuis la maternelle jusqu'à l'université, on ne prend pas en compte le fait que la base de tout développement, c'est l'instruction, c'est une éducation de qualité. Devant notre école est sale, il y a l'eau sale qui coule, ça nous rend malades. Les toilettes même, on n'en parle pas. Comment on peut réussir dans ces conditions-là? Nous sommes nombreux dans notre classe, du coup on n'arrive pas à se concentrer. Les parents aussi à la maison n'ont pas assez de moyens pour nous trouver des répétiteurs. Est-ce qui explique notre mauvais résultat? Comment rester insensible lorsqu'on entend tout cela? Comment rester inactif face à des enfants qui entrevoient leur avenir en pointillé? Quand on a posé tous ces problèmes, quand on a égrené toutes ces interrogations, quand on a vu tout cela, on se dit, le temps est venu d'agir.